parler. Donc j'ai appelé ma chaîne Sarah Folle des économies, parce que je m'appelle Sarah, j'ai 37 ans, j'ai un petit garçon de 10 ans, je suis en couple. J'ai découvert la gestion des enveloppes budgétaires il y a 3 semaines et grosse révélation, j'adore ça, c'est devenu presque une passion. Mon conjoint se moque un peu de moi, mais est content parce que je fais beaucoup d'économies. Vraiment, j'étais quelqu'un enfin, je dépensais énormément et surtout pour les courses. En fait, je calculais pas, j'allais faire mes courses ou je faisais mon panier de drive. En fait, je prenais tout ce qui me passait par la tête. Même des choses que j'avais pas besoin, donc du coup je jetais beaucoup, c'était pas économique, c'était pas écologique. Finalement c'était horrible en fait en termes de dépenses. Donc il y a 3 semaines, grosse révélation, en regardant toutes les chaînes déjà actives et avec déjà une belle historique derrière elles, donc toutes les copines sur YouTube. Donc elles m'ont beaucoup inspirée et j'ai voulu faire pareil et faire part de mon expérience qui finalement pour moi quelque chose de proactif et de gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, donc je me suis présentée, c'est ma première vidéo. Je vous présente mes 2 petits classeurs, alors très girly, hein, transparents avec du rose, des petits reflets et transparents avec des petites paillettes un peu de la mer, des petites paillettes de coquillages, des cœurs, enfin des étoiles, tout ça, donc très sympa. Donc on est la fin du mois, donc je vais vider mes enveloppes. Donc enveloppe course, je me suis fixé un gros budget encore course, mais finalement pour moi c'est déjà énormément d'économies réalisées, même si je dépensais tout le budget global. Donc 3e semaine, et c'est la 3e semaine où j'ai fait le plus d'économies, parce qu'il a fallu que je me mette en route, hein. Donc j'ai créé plusieurs outils, hein. Notamment j'ai répertorié tout ce qui me restait dans mes placards. Donc déjà avant cela, j'ai fait du vide dans mes placards. J'avais plein de choses qui étaient périmées parce qu'en fait j'achetais, je répertoriais pas tout ce qui me restait. Donc finalement au fond du placard, il y avait plein de choses à jeter. Donc j'ai fait le vide, j'ai fait le nettoyage, j'ai acheté des belles boîtes transparentes, cœur vert, enfin faut pas donner la marque, mais bon, c'est quand même des cœurs verts que j'ai acheté chez Action. J'en ai acheté au moins une trentaine. Finalement, donc j'ai fait tout le vide, tout nettoyé, c'est très joli, c'est minimaliste, mais c'est super parce que je sais tout ce qui me reste. Donc en termes d'outils, donc ça c'était mon premier petit... C'était la première chose, de faire du vide, d'organiser mes placards, mon frigo, mon congélateur. Après, avant de faire les courses maintenant, je répertorie tout ce qui me reste dans mes placards, dans le congélateur, dans le frigo. J'essaie de faire des menus avec, hein, sur la semaine à venir. Et je complète avec les courses que je vais devoir faire. Et je compare les prix entre moi, c'est Auchan et Lidl. Et puis finalement, je fais vraiment beaucoup d'économies. Donc il a fallu que je me mette en route un petit peu. Donc la première semaine, j'ai dépensé la totalité, donc 150 €. La deuxième semaine, je crois qu'il me restait des petites économies, mais finalement, on a dépensé en faisant un Uber Eats. Voilà, j'ai eu la flemme, donc du coup, on a fait un Uber Eats en une soirée. Et puis là, cette semaine, grosse économie, j'ai dépensé que 21,69 € pour les courses de la semaine. Et pour moi, c'est magique, vraiment magique. J'ai jamais dépensé si peu dans une semaine. Alors c'est vraiment... c'est génial. Vraiment, je suis ravie de ce système d'enveloppe budgétaire. C'est vraiment une révélation, c'est vraiment devenu presque une passion. En plus, c'est girly, c'est sympa, voilà, entre guillemets, on s'amuse, en même temps, on fait des économies, c'est que du gagnant-gagnant. Vraiment, je suis ravie. Et donc, vous voyez, du coup, cette semaine, j'ai économisé en termes de courses 128 €. Ça, c'est génial, vraiment. Donc, du coup, je vais le sortir. Hop, hop. Tout ça sont des économies.
Loisirs culture, donc toutes les semaines, je mets 40 € parce que alors je la garde alternée de mon fils et tous les week-ends quand on est ensemble, on fait une sortie culturelle, soit château de Chantilly, enfin bon bref, ça c'était une des dernières sorties culturelles que l'on a fait ensemble. On fait toujours une sortie culturelle pour nous enrichir, la culture de mon fils et c'est vraiment que c'est super sympa de partager ça en famille, c'est vraiment génial. Mais je mets les 40 € qu'il y ait mon fils ou qu'il n'y ait pas mon fils. Donc c'est vrai que la semaine où Arthur n'est pas là, ça s'appelle Arthur, finalement on fait pas de sortie culturelle avec mon conjoint. Bien que ce week-end, on s'est accordé un week-end un amoureux en Espagne. Et bah, du coup on a fait pas mal de sorties culturelles. On a visité la Sagrada Familia, le parc au Güell, d'autres choses. Mais quand même, il me reste du moins, enfin des 3 semaines, parce que ça fait 3 semaines que je le fais. Et bien, il me reste 40 €, 42, 43, 44, 45 et des petits sous. Donc, hop, ça, parce que du coup, je vais pas répertorier. Après, je vais le faire. Ok. Shopping Sarah, donc pour tout ce qui est vêtements, chaussures, lingerie, petits plaisirs perso. Donc je m'autorise 95 € par mois. Ce mois-ci, du coup, comme ça fait 3 semaines, bon, j'ai divisé en deux, hein, j'ai partagé. Donc du coup, j'ai rien dépensé, donc il me reste 45 €. En fait, je vais le laisser là parce que je les ai pas répertoriés. Je voudrais faire le suivi. Donc c'est mon premier en plus. Donc dans ce que j'ai récupéré de chez Blush Budget, qu'elle met à disposition. Donc il y a un petit suivi au niveau, donc on peut mettre les dépenses par catégorie, donc par enveloppe. Donc on suit, vous voyez, je l'ai pas fait, mais je débute. Hein. Le mois prochain, ça sera mieux. Et donc du coup, bilan des dépenses par semaine, c'est super, on peut faire des petites notes. Alors, il faut savoir aussi que je suis en train, moi, de créer un petit bouquin comme ça, un petit livret de suivi des dépenses, de suivi de ses crédits perso, parce que c'est vrai que souvent, on sait qu'on a un crédit à long terme, on ne suit pas forcément, on ne sait plus qu'est-ce qu'il nous reste à rembourser, combien d'années il nous reste à rembourser, etc. De faire de temps en temps des points de vue. C'est vrai que c'est important pour se projeter à court, moyen, long terme pour savoir ce qu'on peut faire aussi. Si on peut aussi le rembourser plus vite. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de temps en temps d'avoir des points de vue. Moi, ce que j'ai fait également, et je trouvais que c'est une bonne idée, c'est que je fais des actions d'économie. Alors, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai fait aussi un point de vue sur mon compte chèque. Donc, j'ai répertorié, j'ai relu toutes mes dépenses. Et alors, vous allez vous moquer de moi. Il y a des dépenses, en fait, il y a quelques mois, je devais envoyer un courrier recommandé, accusé de réception, pour chez Canal+, pour résilier. Et en fait, mon Dieu, c'était trop tard, du coup, je suis toujours abonnée chez Canal+. Donc, pour aller plus vite, je l'ai envoyé par un service sur Internet. Je vous dirai pas le nom du service parce que je suis pas très contente, mais du coup, donc j'ai envoyé donc un courrier par ce service, mais finalement je sais pas comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, mais ça a été un abonnement. Donc, en fait, tous les mois, je suis un peu dégoûtée, je m'en veux beaucoup. En fait, je versais sans le regarder parce que en fait j'étais tellement dépensière que je ne voyais plus dans la masse les prélèvements, etc. Je faisais pas de points, c'était vraiment pas bien du tout. Et donc tous les mois, il me prélevait 45 € depuis le mois de mai. Vous voyez, c'est énorme, énorme. Donc j'ai répertorié toutes les dépenses, tout ce que je ne savais pas, j'ai regardé, etc. J'ai arrêté tout de suite cet abonnement-là de courrier recommandé. Donc ça a été ma première action, une action voilà, pour moins dépenser. C'était tellement logique, j'aurais dû le faire avant, mais bon voilà, c'est comme ça.
Ensuite, j'ai fait un point de vue, j'ai fait un récap sur mes dépenses, téléphonie, donc abonnement de téléphone, internet, TV. Et entre, donc moi je suis chez SFR, donc mon portable SFR, le portable de mon fils, internet, TV, Netflix, Canal+, j'en avais pour plus de 150 € par mois. Énorme. J'ai appelé SFR, je leur ai dit que j'allais partir, que le concurrent faisait mieux. Bref, donc j'ai résilié Netflix parce que de toute façon, on regarde pas la télé tout le temps. Hein, on travaille, quand on travaille, on peut pas être devant la télé tout le temps. Du coup, je suis passée de plus de 150 € à 77 € par mois. Belle victoire à chaque fois, du coup, ce sont des belles victoires qui arrivent et qu'il faut prendre en compte également. Donc voilà, ça aussi je voulais vous en faire part. Donc ça va rentrer en ligne de compte dans moi mon petit bouquin que je suis en train de créer. Bon, ça prend du temps, mais voilà, ça, je suis en train de créer aussi un petit suivi un peu personnel avec chacun sa petite présentation, etc. Mais voilà, donc ce mois-ci, je vais le faire du coup sur Blush Budget qui est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, vous pouvez voir les vidéos de Blush Budget sur YouTube. Donc du coup, si je fais mon petit suivi en même temps, voilà, je vais prendre un petit crayon, voilà. Alors, je vais le mettre là pour le moment. Donc, on a dit, niveau des courses, non, ça c'est dépenses par catégorie. Donc, ce mois-ci, je ne vais pas le faire, je vais faire directement le bilan de, voilà, tracker de dépenses, économie du mois. Donc, c'est pas ça. C'est le suivi. Épargne, ça on reviendra après. Les défis. Donc, c'est pas ça. On va y arriver. Donc, on va dire que c'est économie du mois. Tracker de dépenses. Donc, oui, non. Donc, on va dire, on va le faire par là quand même. On va mettre au total. Oui, on va faire au total. Donc, enveloppe pour les courses. Ok, donc là, on va dire qu'il n'y a rien parce que du coup, là non plus, parce que ça fait. Là, c'est 4 semaines. Donc non, on peut faire comme ça. Là, il n'y en a pas. Tac, tac. C'est pas très joli, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ici, je sais plus. Bon, voilà, on va dire que là, c'est 128, 31 € d'économie. Et on va dire donc, du coup, ça me fait 100. C'est les courses. 100, 20, 25, 28, 30, 31, 41, 42, 44. Donc ça fait 128, 44. C'est trop cool. Franchement, je suis trop contente parce que vu ce que je dépensais en course, vous allez trouver ça tellement exagéré, tellement énorme, mais je dépensais plus de 1000 € par mois, sans mentir. Donc, vous voyez, là, j'ai même pas dépensé 700 €, donc en dessous de mon budget, donc je ne suis même pas à 600. Et en plus, donc en fait, ça fait, j'ai dépensé 472 € pour le mois. Comparé à mes plus de 1000 € auparavant, j'ai déjà fait un pas énorme. C'est pas un pas, c'est un bond énorme vers les économies. Donc c'est génial. En plus, comme dirait mon fils, c'est satisfaisant. Donc ça, ce sont les courses. Donc loisirs, je vous ai dit, loisirs. Donc il nous reste 40, 42, 44, 45 €. 45 €. Ok, sachant qu'en plus on a fait un super week-end avec mon conjoint également, donc c'est super. Shopping Sarah, donc ça c'est pour moi mon perso, de temps en temps se faire plaisir. Donc j'ai rien dépensé, donc
j'ai 45 euros. Puis j'ai une petite carte parce qu'une fois j'ai changé quelque chose. Il faut que j'aille le dépenser, sinon ça sera plus beau. Donc, il me reste 45 euros. Beauté, pharmacie. J'ai un gros budget parce que des problèmes de santé, quelques petits problèmes de santé. Bon, des problèmes de santé. Et j'ai pas mal de dépenses. Et c'est vrai que j'achète beaucoup aussi de compléments alimentaires parce que j'ai une petite santé. Ouais, vous devez m'entendre déjà là. J'ai attrapé froid, enfin je suis enrhumée, un peu de fièvre, tout ça. Donc, mon système immunitaire est pas très costaud, mais ça c'est... voilà. Pas de chance de ce côté, moi j'en fais partie. Donc voilà, donc du coup j'ai un gros budget, mais j'ai pas... Enfin, il me reste... J'avais mis 90 euros, vous voyez pas la totalité pareil, mais il me reste quand même 47 euros. 44. Et ça, pareil, hein, c'est vraiment un miracle. En plus, ces enveloppes, ça nous, en fait, on a envie d'économiser pour mettre plus d'argent de côté, pour faire nos petits défis. Je vais vous montrer mes petits défis que j'ai aussi créés tout à l'heure, que j'ai créé, je vais vous montrer tout à l'heure. Et on a vraiment envie de faire des économies. Et en fait, on voit ce qu'on dépense aussi, parce que c'est du concret. Et ça aide énormément, vraiment, ça aide énormément. Donc, sport. Bon, je fais du sport à la maison, je fais du gym direct, je fais des petits trucs. Je suis en test, j'ai essayé une salle de sport, mais finalement c'était pas sérieux. En deux soirs d'affilée, les cours qui étaient prévus n'étaient pas les mêmes. Le prof n'était pas là, etc. Mais là, j'ai vu ma coiffeuse hier qui m'a parlé d'une autre salle de sport. Je vais l'essayer peut-être début du mois prochain. Donc voilà, donc je me suis fixé 50 euros par mois. Donc ce mois-ci, je ne l'ai pas dépensé. Donc, il est toujours là. Mais oui, on m'a parlé d'une salle de sport. Donc c'est 24 euros par mois, tout inclus. Pas de limite. Et si on vient avec son conjoint, le conjoint est gratuit. Donc finalement, ça fait 12 euros par mois. Belle économie aussi, je trouve. Donc c'est vrai que c'est sympa. Autre, donc j'ai rien dépensé. Il me reste 30 euros. Voilà. Pardon. Ok. Donc ça c'est mon petit classeur de dépenses courantes, on va dire. Ok. Et puis ça, donc c'est mon classeur. Bon, c'est pour l'argent de poche de mon fils parce que du coup ça a aussi été l'occasion. Alors, grand bas de combat à la maison. J'ai répertorié. Alors j'ai créé un tableau d'organisation des tâches de la maison, c'est-à-dire de qui fait quoi, plein de nouveautés en fait, parce que bon bah souvent c'est souvent les mamans qui font plus de choses. Donc j'en ai eu marre et j'ai réparti les tâches sur nous trois. Donc Arthur quand il est là, une semaine sur deux. Et Arthur, du coup, si il fait toutes les tâches que je lui demande, alors c'est dans des tâches à son niveau, hein, j'ai regardé sur... Voilà, je me suis renseignée sur à 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Hein, je ne vais pas non plus lui faire des trucs dangereux non plus. Mais voilà, nettoyer les plaintes, alors je lui fais nettoyer une fois par mois hein, les plaintes, toutes les portes, les poignées, faire son lit, enlever ses draps, débarrasser la table, mettre dans le lave-vaisselle. Bon, voilà, donc il a de l'argent de poche, il a une carotte. Au départ, j'avais fixé 5 euros, puis bon, comme il est gentil, vraiment, c'est un petit amour et il se prête bien au jeu. Je lui donne finalement 10 euros par mois. Donc il me reste 5 euros, donc je vais les remplir tout à l'heure. Bon, Arthur il va faire une sortie scolaire au Puy du Fou à la fin de l'année. Et du coup, je vais mettre 25 euros par mois de côté. Donc j'ai mis 15 euros parce que tout le mois n'était pas là. Le mois n'était pas complet. Et en fait, je montre aussi à Arthur, et ça lui montre que tous les mois, je mets de l'argent de côté pour son voyage. C'est une bonne façon, je trouve, d'inculquer les valeurs de l'argent aux enfants. Pareil pour l'argent de poche. Parce qu'on était chez Action. Et alors auparavant, quand c'est moi qui payais, c'était un peu trop gentil.
Alors peut-être aussi avec voilà, des petits dessous de peur de l'abandon, moi, hein, d'avoir ce petit problème de complexe, voilà, bref, qui finalement, bon, n'est plus là et tant mieux pour moi. Mais du coup, j'ai acheté ce qu'il voulait, c'était pas bien non plus. Ou bon, je n'étais pas non plus à dire, ne jamais dire non, hein, c'est pas ça. Mais si, voilà, si, j'étais gentille, je faisais plein de plaisir. Et là, donc du coup, on prend son argent de poche et il réfléchit à 2 fois avant d'acheter ces petits jouets, ces petits trucs. Et c'est super finalement, vraiment, ces enveloppes, ça m'amène plein de réorganisation, de remise en question sur beaucoup de choses. Et je trouve que c'est génial. Vraiment, même, je sais pas qui a inventé les enveloppes budgétaires, mais merci en tout cas. Donc, Noël, comme Noël n'est pas très loin, j'ai mis 50 € au lieu de 35 € que je me prévois, donc à partir du coup de janvier, tous les mois. Anniversaire, donc là, ce mois-ci, j'ai rien mis. Fonds de secours, j'ai mis 40 €. Vacances, du coup, il me reste 50 €. Mais je vais mettre 125 € par mois parce qu'on a le projet de partir à la Réunion cet hiver. Donc voilà, il faut mettre des sous de côté. Voiture, donc c'est 70 € par mois. Mais ce mois-ci, j'ai mis 100 €, mais j'ai dû changer 2 valves de mes pneus. Bon, moi, je savais pas que c'était pas compris dans le pneu quand on le changeait parce que j'ai changé mes 4 pneus là. Alors, j'en ai changé 2 au mois de mai, fin mai, 2 autres mois de septembre. Et là, j'ai dû changer 3 valves en fait. Je savais pas que c'était pas compris dans le pneu. Bref. Donc, du coup, j'ai vidé. Et là, c'est ma banque, donc c'est ce que je vais remplir pour le mois de novembre. Voilà. Donc, du coup, si on reprend mes petits biens, mes petits billets, etc. Je vais d'abord vous montrer, j'ai créé des petits défis. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'ai pas fait le total des économies, des petites économies. Donc ça, on parlait de l'épargne, hein, c'est vrai. Donc des économies, finalement, il me reste... non. Donc, c'est ma calculatrice de quand j'étais au lycée. Donc, 128,41 plus 45, plus 45, plus 47,44, plus 50, plus 30. Bon, ça fait donc 345 total des dépenses. Pas des dépenses, mais donc ça fait 345 €. Donc comment on fait? Comment on fait? Où est-ce que je le marque? Comment ça se passe? Suivi des défis, suivi des épargnes. Donc tout ça, je vais faire des défis. Donc dans les défis, je vais mettre 345 € dans la monnaie. Donc ça va être dans ma tirelire. Je vais mettre 85 centimes. Voilà. Et épargne, du coup. Donc ça, c'est pas une épargne, c'est pour l'argent de poche d'Arthur. Donc 26, 15, 65, 105, 105, 155, 155. 25 €. Donc, plus 155, ce qui me fait 500,85 €. C'est fou. C'est génial. Vraiment, c'est génial. Moi, je trouve que c'est top. C'est top. Vraiment, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Donc, c'est mon total. Mais mon défi, ça va être 345 € quand même. Donc,
j'ai commencé à créer des petits, petits défis, donc pour l'eau, pour payer l'eau. Alors j'ai pas de gouttes d'eau, de robinet, et cetera. Mais bon, j'ai mis, des petites images en corrélation avec de l'eau, quoi. Les poissons ont besoin d'eau. Pour faire de la plongée, il faut de l'eau, bon bref, et cetera. Donc et donc du coup, le total, c'est 300 €, donc avec le suivi. J'ai fait le petit défi, donc des petites pièces. Donc, vous voyez, là, j'ai attiré une petite tirelire. J'ai commencé à mettre de l'argent. Elle est trop bien, cette tirelire, parce qu'elle compte toute seule ce qu'on peut mettre comme argent dedans. J'ai mis de l'argent, mais j'ai pas encore fait le récap. Donc, j'ai hâte de le faire. J'ai créé aussi une petite carte, donc c'est format A5, hein, pour commencer à mettre de l'argent de côté pour l'été 2024, donc avec des petites images sympathiques en relation avec l'été, donc avec le suivi. Et dernière que j'ai créée, je l'ai créée ça fait 2 jours que je m'y mets. Donc je vais en créer d'autres, hein, parce qu'en plus ça m'amuse de le faire, c'est sympa. Donc voilà, la dernière que j'ai créée, c'est pour l'électroménager, parce qu'on n'est jamais, on sait jamais quand est-ce que la machine à laver le linge, sèche-linge ou le lave-vaisselle, etc., le micro-ondes ou le four, enfin bref, on sait jamais quand ça va tomber en panne. En plus, souvent quand ça tombe en panne, c'est par série. Donc j'ai créé un petit défi, donc électroménager, qui va jusqu'à 405 €. Voilà, j'ai commencé aussi, donc ça c'est, j'ai acheté un livre, donc le livre des défis, je l'ai trouvé sur Amazon. C'est vraiment pas cher, hein, je crois que c'est à peu près 5 €. Où il y a vraiment pas mal de défis. Donc bon, ils sont moins rigolos, hein, il n'y a pas de couleurs, etc. Mais bon, ils sont vraiment top. Tout y est, hein, vraiment, pour faire des économies. Donc moi, j'ai décidé de me lancer dans le défi des 10 000 € en 52 semaines. Donc on l'appelle souvent aussi le défi des enveloppes. On peut mettre différentes sommes, hein. Souvent c'est 5 000, 10 000, 5 000 ou 10 000 €. Mais bon, après c'est chacun selon ses capacités, aussi ses moyens, etc. Selon les mois, on pourra plus ou moins épargner également ou mettre dans les défis. Donc voilà, c'est chacun qui fait comme il peut. Je vais créer des petites enveloppes, donc sans enveloppe, pour pouvoir mettre les sommes dans les enveloppes. Des petites enveloppes rigolotes, jolies, nanana. Donc ça va être cool, ça va être sympa aussi à faire. Mais du coup, aujourd'hui, je compte barrer 3 images. Donc je suis contente. Je vais en barrer 3 parce que du coup, je vais mettre 300, parce que j'ai 345 €. Je vais mettre 300 sur le défi 10 000 €. Et puis le reste, je vais le mettre peut-être sur des petits défis. Voilà, un petit défi peut-être électro ou l'eau, parce que l'eau, ça va pas tarder à arriver. Moi, je paye enfin, je la régule tous les 6 mois. Et donc, la régule des des derniers 6 mois, ou du premier, donc c'est décembre ou janvier, donc ou novembre. Bref, c'est dans pas longtemps. Donc, du coup, il va falloir que je commence à mettre un peu de côté. Voilà. Aujourd'hui, je suis allée voir aussi, donc je suis allée voir maman. Enfin, mon banquier, il n'était pas là parce que le pauvre, il a un souci de famille. Donc, j'ai vu une de ses collègues et j'ai demandé donc des renseignements sur les coffres-forts. Alors, pour moi, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose pour les très très riches, que jamais j'aurais pu avoir accès à un coffre-fort. Mais finalement, en fait, un coffre-fort, c'est pas très cher. Vraiment, j'ai été très étonnée. C'est 55 € par an, donc pour la location d'un coffre-fort, parce que en fait, moi je veux faire les défis jusqu'au bout. Par exemple, le défi des 10 000 €, j'aimerais bien pouvoir avoir la somme globale. Donc, la somme globale, donc dans une enveloppe, pour vraiment voir l'évolution, pour pouvoir vraiment me dire, voilà, je vais aboutir ce défi, je vais le finir, je vais l'achever. Voilà. Mais garder une somme aussi importante chez moi ou sur moi, c'est pas quelque chose qui... Voilà, garder de l'argent un peu, enfin du liquide, il n'y a pas de souci, mais trop, non, c'est pas quelque chose qui me botte. Mais je veux quand même continuer les enveloppes
par billet, par monnaie et non en virtuel, quoi, hein, par des comptes, etc. Parce que je trouve que c'est compliqué aussi à gérer. Mais tous les mois, en fait, je veux quand même ramener de l'argent. Donc du coup, pas sur mon compte en banque, parce que comme m'a un peu évoqué la banquière. Non, je veux d'abord terminer le défi et mettre donc la somme globale sur mon compte épargne une fois que j'aurai achevé. Voilà, comme ça je peux pas les prendre, mais je vois bien l'évolution, etc. Donc voilà, donc du coup là ça va se faire. Je suis contente, puis, voilà, ça m'a dit que c'était une super idée, la banquière. J'avais parlé de des enveloppes budgétaires, donc voilà. Ce que je vais moi faire, mais après c'est chacun, hein, comme je dis, comme toutes les copines des enveloppes budgétaires disent, c'est chacun qui fait comme il le souhaite. Voilà, donc du coup, je vais faire dans une autre vidéo, du coup, le dispatch de cet argent sur des petits défis. Alors voilà la team enveloppe budgétaire. C'était Sarah Folle des économies. Je vous remercie. Et puis je pense que je vais peut-être continuer mes petites vidéos et continuer mes petites créations avec vous. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.